Pas avec vous sur cette question. Bien sûr. Écoutez, mais c'est une proposition que nous faisons. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle un dialogue. Nous irons avec quelque chose à mettre sur la table. Ceux qui ne veulent pas, ils proposent quoi? Ils ne sont pas d'accord, non? Il faut un dialogue inclusif. On doit tout remettre sur la table. Je souris un peu, hein. On va faire quoi? Une conférence nationale. Moi, je dis c'est un dialogue sur ces questions. D'abord ces questions. Peut-être bien 2-3, mais nous n'irons pas pour renverser la table pour tout faire. Nous n'en avons pas les moyens. Il faut être réaliste. Il y a un problème de rapport de force. Ce qui a été fait en 1991 à la conférence nationale, nous aurons du mal à le faire aujourd'hui. C'est tout. Alors, il y en a qui rêvent d'une conférence nationale. C'est très gentil pour eux. Mais je trouve ça simplement... c'est ça la vue de l'esprit. On ne peut pas le faire. Comme on dit, il faut manger morceau par morceau. Si on peut obtenir d'abord qu'on se retrouve avec le pouvoir pour régler la question de l'élection présidentielle, et peut-être que, chemin faisant, on peut ajouter un deuxième point à l'ordre du jour, c'est déjà beaucoup. Mais si nous allons avec des exigences, il faut tout ça, il faut faire ça, il faut régler tous les problèmes du Congo, depuis le commencement, peut-être même jusqu'à la fin, le pouvoir dira, ah bon, vous venez ici, c'est pour couper des têtes. Mais non, on ne veut pas. Voyez-vous? On ne peut pas les appeler en même temps, vous dites, on vient vous fouetter. Non, il faut qu'ils soient rassurés que nous venons pour discuter en patriotes, aimant leur pays, pour poser les vrais problèmes et arriver à des solutions convenables pour les uns et pour les autres. Mais il ne s'agit pas de préjudicier un camp. Ah non, moi je suis un homme juste. Donc quand je dis le compromis historique, on prolonge le mandat du président de 2 ans pour avoir cette transition et pour régler ces questions-là. Mais en contrepartie, le président n'est pas candidat. Alors je vous dirai pourquoi, si vous voulez. J'ai écouté le PCT. La première réaction, c'est une levée de bouclier. Hein. Moi, je rigole. Et les premiers qui ont parlé, c'est bon, en dehors du PCT, il y a les partis alliés. Je vais prendre un exemple. Les partis alliés de Pointe-Noire. Le président Sassou en 2016 a été humilié à Pointe-Noire. Alors, ces gens qui parlent là, Sassou doit être candidat. Sassou doit être candidat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en 2016? Pourquoi ils n'ont pas voté massivement pour lui? C'est là qu'il a été humilié, le président Sassou. C'est mon coco qui a gagné. Et ceux qui parlent, les premiers qui parlent, là-bas, j'écoute, ce sont les partis alliés qui sont de Pointe-Noire. Mais la démonstration qu'ils auraient faite, c'est de voter massivement pour le président Sassou et éviter à leur champion une humiliation à Pointe-Noire. Ça, c'est des histoires, je ne crois pas. Voyez-vous, on dit souvent